Yo yo les gars, alors j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec un nouveau concept. On va arrêter la musique. Enfin, derrière, c'est une petite vidéo d'Ansu Fati justement, puisqu'on va parler de lui. Je ne sais pas si vous voyez, on voit ses petits exploits et tout ça. Je vais enlever cette chaise, je vais la mettre là. Enfin. Alors je suis debout, on va parler debout, on est beaucoup plus relax. Vous allez me dire sans commentaire, est-ce que vous aimez le genre, vous aimez le style, est-ce que c'est relax, ça vous détend comme moi. Alors Ansu Fati, le mec revient de blessure, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu. Cette saison, il a quasiment pas joué, ça a été vraiment une saison compliquée pour lui. Il revient de blessure, on a pu checker un peu notre Ansu Fati, mais on le connaissait déjà, on connaissait déjà ses qualités et on sait que sa principale qualité, ou bien la qualité qui le différencie vraiment des autres pépites de son âge, c'est que A few moments later. Désolé. La qualité qui le différencie vraiment des autres pépites de son âge, en fait, c'est que le mec est extrêmement clinique devant les buts, en fait, devant le but. C'est pas un gars qui galère à marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Tu lui donnes une opportunité pour planter, il va planter. Donc, très nombreux, beaucoup d'entre vous m'ont parlé de Ansu Fati en numéro 9. J'ai vu ça sur les réseaux. Il y a même Xavi qui a parlé de ça. Xavi qui l'a comparé un peu à Samuel Eto'o. Et moi aussi, je me demande, est-ce que Ansu Fati peut devenir notre nouveau Samuel Eto'o? Est-ce que Ansu Fati peut muer à terme en numéro 9? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui ensemble. Les gars, moi, personnellement, on va parler des points positifs d'abord, des raisons qui pourraient nous faire croire que oui, c'est possible. Après, on va parler des raisons qui vous font croire que non, c'est pas possible. Et à la fin, je vous donnerai mon avis personnel. Donc, reste jusqu'au bout de la vidéo. Alors, les points positifs, déjà, voilà, la vidéo est là et tout ça. Il fait des bails, il fait des trucs intéressants, vous voyez. C'est une petite compo que j'ai eue sur le net et tout, tranquille. Alors, Ansu Fati, il fait des trucs intéressants, hein, franchement. C'était un jeune, il a que 19 ans, pardon. Imaginez quand il en aura 27, quand il aura 25, 28, ça risque d'être très intéressant et très fort statistiquement. Donc, le mec, on peut se dire vraiment à raison qu'il est tellement fort devant le but qu'on peut juste lui demander de gérer, d'être avant-centre et de marquer, de planter. Il pourra peut-être dézonner de temps en temps comme il le fait, mais il aura pour rôle principal de planter. Et comme je vous ai dit, cette saison, il a été titulaire que 4 fois et il a planté 5 fois. C'est pour te dire que le mec, à chaque fois qu'il est titulaire, à chaque fois qu'il a eu la possibilité de jouer, qu'il était en jambes, il a planté ou il a créé quelque chose par un dribble, par une provocation. Et c'est un joueur qui pourra toujours prendre du muscle, devenir beaucoup plus... Adama file les conseils. Donc, ça pourrait être intéressant avec le temps. Il a déjà pris de la masse musculaire. Avec le temps, il va devenir encore plus musclé. Donc, ça pourrait être très intéressant de voir un Ansu Fati évoluer dans ce sens-là. Et comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit, non seulement il est bon devant le but, mais en plus, il est très fort techniquement. Il est très dans la percussion. Donc, ça pourrait être un numéro 9 très intéressant, en fait. Très virevoltant. Et il pourrait nous apporter dans le 1 contre 1. Vous voyez, le numéro 9, enfin, on l'a souvent caractérisé, peut-être à tort, hein, on a souvent caractérisé le numéro 9 comme plutôt un joueur qui va aller planter. Il n'y a pas beaucoup de numéro 9 qui sont forts techniquement, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de numéro 9 qui peuvent te prendre le ballon, te faire un passement de jambe. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, mais lui, en fait, peut-être c'est vrai qu'il se rapproche un peu du profil de Samuel Eto'o, un joueur assez technique qui plante vraiment, qui a une vraie faculté pour planter, qui sent les coups. C'est ça vraiment Ansu Fati. Il sent les coups, il sait se positionner dans les bonnes zones, en fait. Et c'est très important pour un attaquant, en fait, de pouvoir sentir le coup, de pouvoir réfléchir en fait plus vite que les autres, voire plus large que les autres, se positionner. Et ça, ce sont les qualités d'Ansu Fati. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le mec doit devenir numéro 9? Je ne sais pas. En fait, moi je me dis que oui, il en a les capacités, mais j'hésite. Je dirais même non. Pourquoi? Parce que moi je pense qu'au FC Barcelone, on a besoin d'un numéro 9 d'envergure. On n'a plus Lionel Messi qui pendant 10-15 ans a planté plein de buts à lui tout seul. Donc on pouvait se dire, le numéro 9 pouvait même être sous-efficace, en fait, comme Suarez qui ne marquait plus en Ligue des Champions. Il a fait, je sais pas, 40 ans sans marquer en Ligue des Champions. Et ça ne nous dérangeait pas comme trop à l'œil parce qu'on voyait toujours un Messi qui performait et tout ça. Mais moi, je pense que le FC Barcelone n'a plus Messi, n'a plus ce joueur-là qui peut te garantir 50 buts la saison. Donc, il faut chercher un joueur devant, un costaud. Il faut chercher un référent au numéro 9, un joueur qui a été formé à ce poste-là, qui pourra peser sur les défenses. Aujourd'hui, vous savez,
les équipes ne sont plus, il n'y a plus un si gros écart entre les grosses équipes et les petites équipes. Même les petites équipes aujourd'hui peuvent battre les grosses. C'est-à-dire que les détails se font sur certaines petites choses. Et on le voit souvent que, par exemple, Aubameyang a souvent galéré contre les défenses basses, les défenses en bloc, parce qu'il a du mal souvent à peser sur les défenses. Alors, on se dit, si on a un numéro 9 qui peut peser, je prends l'exemple de Luis Suarez, je prends l'exemple de Lewandowski, je prends l'exemple de qui vous voulez, de Benzema, un numéro 9 qui peut peser sur la défense et pouvoir en même temps finir les actions, moi je pense que ça vaudra toujours beaucoup mieux qu'un ailier reconverti en numéro 9. C'est vrai, il n'y a pas énormément de numéro 9 vraiment très très fort. Il y a peut-être en ce moment Haaland, il y a Benzema qui est fort, Lewandowski, les autres sont un peu en déclin, peut-être Darwin Nunez, des jeunes joueurs comme ça, Harry Kane et tous les autres peut-être que j'en oublie. Mais vous comprenez que moi je pense qu'au FC Barcelone, on n'a pas besoin, c'est mieux en fait de chercher un joueur déjà confirmé qui va venir pour planter ces buts-là. D'ici 3 ans, peut-être on devra rediscuter de la chose. Peut-être d'ici 3 ans, Ansu Fati aura lui-même dézonné en fait dans son jeu pour se retrouver dans la surface de réparation. Mais dire que par exemple, la saison prochaine, si on n'arrive pas à recruter un numéro 9, on jouerait avec avec Aubameyang numéro 9, et quand Aubameyang doit se reposer, on nous met en dessous va un peu jouer. Ok, on peut faire jouer en dessous au numéro 9, on peut faire jouer en dessous en avant-centre, mais je ne pense pas que pour moi, ça soit une solution viable sur le long terme. Pas qu'il n'en a pas les capacités, pas qu'il ne peut pas, pas qu'il n'a pas les qualités, il a les qualités, tout ce que vous voulez, mais je pense que le FC Barcelone a vraiment besoin d'un gaillard, d'un costaud qui pourra vraiment nous servir et de point d'appui et peser sur les défenses et pouvoir nous aider dans les coups de pied arrêtés et pouvoir planter ces buts-là. Et je ne sais pas en tout cas au niveau du gabarit s'il pourra peser autant sur cette défense-là. C'est vrai que Samuel Eto'o non plus ne faisait pas ma taille, quoi. Moi, je fais presque 2 mètres. C'est vrai, il ne faisait pas ma taille, mais d'un autre côté, moi, je me dis que pour le FC Barcelone, il vaut mieux peut-être prendre un numéro 9 confirmé. Je vous attends en commentaire. Mais les gars, vous comprenez que moi, je suis plutôt mitigé. J'aimerais bien tester ça, par contre, sur les derniers matchs, sur les matchs qui arrivent, essayer de mettre, pour moi, un Memphis à gauche, essayer de mettre un Ansu Fati en avant-centre et un Dembélé à droite. En tout cas, en termes de percussion, ça peut être très, très, très beau. Mais est-ce que pour le mercato, je me dirais non, je ne recrute pas. Je peux mettre Ansu Fati en avant-centre. Non, pour le mercato, s'il faut aller plonger la tête la première sur Lewandowski, on plonge. Vous comprenez que pour moi, on a besoin d'un vrai avant-centre. On peut compter sur Ansu Fati sur quelques matchs, on peut compter sur lui sur quelques opportunités quand l'un de nos avant-centres serait blessé ou pour certaines dispositions tactiques. Mais je pense que vaut mieux le laisser sur le côté et dire qu'on a un ailier très porté vers l'attaque en fait. Un ailier très porté vers le centre, vers l'avance, vers le centre de pénalty. Plutôt que de prendre un ailier et d'en faire un avant-centre. Parce que moi, je me dis même que si on a un ailier dans son genre, c'est encore mieux. Parce que si on a un autre avant-centre, admettons vraiment rêvant, disons que l'on a Lewandowski et qu'on a Ansu Fati à gauche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut en même temps dribbler, provoquer, créer des choses et il peut toujours revenir frapper. Tout comme il peut jouer avec Lewandowski, il peut jouer il peut faire des mouvements à deux. Tout comme il peut se retrouver dans la surface de réparation, pardon. Il peut se retrouver sur la surface de réparation pendant que Lewandowski va reculer. Vous voyez que moi, je me dis qu'avoir un joueur aussi bon dans la finition à gauche, ce serait très très intéressant si on a un vrai milieu, un vrai numéro 9. Imaginez que l'on y ajoute un Dembélé qui s'est amélioré, bien sûr. Il est jeune, il peut aussi s'améliorer et je veux qu'il s'améliore, qu'il travaille sa finition parce que si on a un Dembélé qui sait finir, un Ansu Fati qui sait finir et devant on a un vrai numéro 9, c'est autre chose. C'est vrai, on peut mettre Ansu Fati, je le répète, mais pour moi, ça vaut pas, en tout cas à l'heure actuelle, ça vaut pas un top numéro 9. Peut-être dans 3 ans, on en reparlera, mais pour l'instant, moi, je suis mitigé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. J'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que vous serez content, la vidéo vous aura plu. On se revoit un peu plus tard pour les autres vidéos. J'espère que je ferai un tas. J'espère que. Bref, prenez soin de vous, les amis. Abonnez-vous, partagez, likez, patati patata. Que la paix soit sur vous. On finit toujours avec le petit truc que j'aime bien.